Olrina betzaholana. Shalom Aleichem les Koulam, c'est avec grand plaisir que je retrouve mon frère Chai pour justement continuer sur cette étude des conseils de Rabbeinu Akadosh et on va continuer sur l'étude de la Tfila, tellement négligée, tellement mise de côté, alors que c'est vraiment la chose la plus importante. Donc on va essayer de vous ramener selon les conseils de Rabbeinu, comment se renforcer dans la Tfila et comment faire que cette Tfila nous rapproche de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Vas-y mon frère. Razak. Et comme on avait dit au préalable, mais c'est une base qu'il faut fixer dans la tête, c'est que la tfila pour un Yehudi, enfin pour tous ceux qui souhaiteraient aussi se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Hachem, c'est une arme essentielle et c'est une preuve de foi. Et, et tous nos avot, comme on voit dans Bereshit, depuis le début, la tfila, ça fait partie des fondements de la foi. Hachem, il est là, donc on lui prie. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est quelque chose qu'il faut investir dessus. C'est pas seulement lire un texte. Et c'est d'ailleurs, dans ce livre des conseils, c'est un des sujets où il y a le plus de conseils parmi tous les sujets qu'on peut aborder. Donc ça montre à quel point c'est quelque chose qui est profond et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, là, je lis le conseil numéro 9 du livre Etzot Amevoharot, donc les conseils éclairés, les conseils expliqués de Rabbi Nachman. Et voilà. Quand la dame tsarich tamid lomar le'amin shekol olam kulo nivra bishvilo. Il dit chaque individu, il doit se dire et croire véritablement que tout le monde dans son entièreté, il a été créé pour lui. Kamevor bedivri chachmenu zichronim. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, il dit que chacun doit se dire, doit arriver à. Alors on va peut-être rentrer un peu plus en profondeur. Ça veut dire quoi que le monde a été créé pour moi et c'est quoi l'implication que ça a si je comprends que le monde a été créé pour moi, alors est-ce que ça me donne des obligations ou pas? Qu'est-ce que ça implique de se dire ça finalement? Mais il dit, chacun, il doit avoir la certitude que Bémet, et ils doivent ressentir comme si arrivé à ce niveau-là. C'est un travail, on le ressent pas tous les jours, mais ça veut dire que c'est une avoda qu'il faut faire, d'arriver au niveau de se dire et de ressentir, waouh, bishvili nivra olam. Alken, sarir leishtadel berot. Il dit c'est pour cela qu'il faut donc s'efforcer à toute sa vie, betikuna olam, dans la réparation du monde, réparer ce monde-ci. Veikar tikkun haolam hu leachnis ba'olam da'at amitit. Waouh. Et il dit, sache que c'est quoi la réparation du monde? Comment on répare le monde? C'est très vaste. Et ben, il dit, sache que la réparation principale du point de vue de la Yahadout, pour réparer le monde, c'est rentrer des déotes, une vision véritable de la vie. Tikkun déot amitit, ça veut dire de chasser le mensonge et que finalement, et ça c'est la réparation du monde, lorsque les façons de penser mensongères, on arrivera à les chasser et à faire en sorte que les gens, les personnes, nous-mêmes, notre entourage, finalement, ils croient en la vérité dans tous ces aspects. Alors ça, on répare le monde en diffusant comme Abraham Avinu il l'a fait. Le monde, il est rempli d'Avodazara, il est rempli de shekers et de valeurs qui sont mensongères. Abraham Avinu, la première chose qu'il a fait, il a, partout où il allait, il diffusait le nom d'Hachem. Donc ça, c'est le tikkun haolam. Il dit, c'est la définition principale du tikkun, réparer ce monde, mis à part tout ce qu'on peut ajouter avec ce mot-là, réparer le tikkun haolam. Mais il dit, le principal du monde, c'est de diffuser les déotes, donc les pensées, la vérité tout simplement, autour de nous. Ayinu, chez Bayolam, Yedou Mimenu Idbar, Bashkir Pratviv. Il dit donc, ça veut dire quoi plus particulièrement? Faire en sorte que les gens, le monde, ils connaissent Akadosh Baruch Hu, ils connaissent sa providence, Ashgacha Pratit. וצריך להשתדל מאוד למלא את החיסרון הקיים בעולם. Et il dit donc, et il faut s'efforcer, il faut s'efforcer à remplir le manque qui existe dans ce monde-là. C'est quoi ce manque? Il dit,
Levatel min haolam et hatsarot vet haisurim she'elu bevadai chesaron haolam. Il dit essayer de tous les souffrances et les malheurs que, qui parviennent dans ce monde-là, qui dit vadai chesaron haolam, ça c'est un manque dans le monde. Il dit bah, finalement, il faut remplir il faut prier, ikar, aishtaout bitfela. Donc, là, il nous dit deux choses très importantes. Et on comprend comment le juif, finalement, la vie d'un Yehudi, elle peut pas être individuelle. Il doit prier pour le monde. Ça veut dire vraiment, c'est très noble comme objectif, ce que la Torah nous demande, mais on doit prier pour le monde. C'est pas quelque chose forcément qui est commun ou qu'on pense tous les jours. Mais ici, il nous dit, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui prend véritablement l'importance des choses, qui sait qu'il a une place dans ce monde, une mission dans ce monde, et qui doit réparer ce monde. Et ben, il dit ça passe aussi par la tefila, il faut prier pour que les manques de ce monde-là, ils se comblent. Toutes les tsarot, toutes les souffrances, il y a beaucoup de choses forcément, ils vont pas, le monde n'est pas tout bien, il y a des guerres, il y a des escroqueries, il y a la difficulté dans la parnassa, il y a plein de choses qui vont pas et c'est des choses il dit c'est un manque dans le monde et il faut prier pour ces manques-là. Alors, déjà, ce que tu as dit, déjà, tu as ramené quelque chose d'important. Le monde, il a été fait pour nous, mais ça, quand on entend la phrase comme ça, on pourrait dire, bah, le monde m'appartient et je reçois tout comme un cadeau et je prends tout ce que j'ai à prendre dans le monde. Maintenant, la manière dont tu l'as amené, c'est que ça amène aussi une responsabilité. C'est-à-dire que si le monde, il a été fait exclusivement pour moi, ça veut dire que je suis responsable exclusivement de ce qui s'y passe. Et je ne dois pas attendre des autres qu'il y ait des changements et tu as ramené donc la dimension de la prière. C'est-à-dire que je dois prier pour que le monde, mon voisin, celui qui est à côté, ce qui se passe dans l'autre bout du monde, la pluie qu'il n'y a pas là-bas, tout ça, j'en suis responsable. Et je dois amener ça dans ma prière pour combler et réparer et demander à Hachem qu'il puisse amener véritablement de la lumière dans tous ces manques. Donc là, ça te donne une responsabilité incroyable. Et en plus, ça donne une autre envergure à la prière, parce que du coup, la prière, elle est plus égoïste, elle est plus que tournée vers soi-même. J'ai besoin de ci, donne-moi ça, donne-moi à manger, donne-moi de la pardassa, donne-moi du succès, donne-moi de la richesse, peu importe. Elle est tournée sur, attends, est-ce que j'ai bien observé les manques de ce monde, les besoins de ceux qui m'entourent? D'ailleurs, on sait que celui qui prie pour l'autre sera exaucé en premier. Donc, ça, s'il prie pour celui qui a les mêmes besoins que lui avant, d'abord pour lui, Hachem enverra à celui qui a prié en premier tout pour lui. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que plus tu vas focaliser sur tout ce qu'il y a dans ce monde-là et amener de la lumière dans ce monde-là, et plus Hachem t'enverra ce que tu as besoin, parce que Hachem, il sait que tu es tourné vers l'extérieur, et donc tu deviens véritablement un serviteur dans son royaume. Incroyable. Donc, dans cela, tu nous as amené une dimension de responsabilité, et du coup, la prière, elle prend une ampleur complètement différente, parce que des fois, c'est pas des fois, moi je l'entends. Je le dis souvent, mais je suis obligé de le dire. Des fois, je me dis, bah, autant mettre une intelligence artificielle dans la bêta Knesset et elle répète les mots parfaitement de la tfila. Et on met sur play et la tfila défile et il y a un robot automatique qui dit les mots parfaitement et qui y va. Maintenant, est-ce que la tfila monte? Les Chachamim, ils rentrent à l'intérieur de la bêta Knesset sans rien et ils sortent vides. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'au final, on rentre que pour notre ego et prier devient une corvée parce que, bon, on prie, on prie, on prie. Là, tu nous donnes une responsabilité incroyable de ce que c'est la prière. Et normalement, en sortant du conseil que tu es en train de nous donner, une personne ne doit plus prier de la même manière. Razak. Bah, tu vois, t'as dit une écouda, un point important. J'avais lu dans un livre sur le Bitachon du Rabbi Abraham Ben Aramba. Il disait une personne quand lui-même il réalise que c'est un serviteur du roi, il dit alors de la même manière, c'est un machal, mais c'est une allusion. Il dit de la même manière que le serviteur du roi, il s'occupe pas des dépenses de la maison, il s'occupe de servir le roi. Et le roi, il s'occupe qu'il a ce qu'il faut pour le servir. Et il dit, alors c'est exactement ce niveau-là que on doit espérer tendre. Ça veut dire prier que ma prière, et il dit, l'Ikar Ishtadout ici,
Ikar Ishtadlut, elle est batfila, c'est-à-dire la première chose avant de vouloir réparer le monde dans l'action, que c'est aussi très noble et c'est sûr, c'est très important parce que ça peut pas être que théorique, il faut vraiment aussi faire de la tzedaka, du chesed, de la justice, il y a beaucoup de choses que la Torah nous demande de faire. Il dit, mais la première ishtadlout à faire quand une personne elle a elle a des ambitions comme ça nobles, il faut que ça passe par la tefila. Il peut pas juste j'ai un programme, etc. Et il est pas. La ikar de l'ishtadlout, c'est la tefila. Prier, prier pour les manques du monde, que Hachem il remplisse ces manques-là, il y a plein de choses qu'on va voir, que la malchut d'Hachem, le Beth Amikdash, il est encore pas là, la malchut d'Hachem, elle est encore pas là, ce qu'on voit autour de nous, les gens qui s'ouvrent, la parnassa, il y a beaucoup de manques. Donc nous, c'est ça qui est beau, parce que dans cet aspect-là, comme on voit qu'Avraham Avinu, tu as ramené ça, c'est vraiment la paracha de la semaine dernière avec Avraham, qui prie pour Elimelech, qu'il ait un enfant, et directement c'est lui qui en a un. Donc voilà, celui qui se soucie de l'autre, c'est ce que la Torah nous apprend. Hachem, il se soucie de lui. Tu te soucies de toi, alors t'es dans ton compte à toi, tu vis pour toi, selon tes srouillottes, t'es dans un système. Mais quand tu vis pour Hachem, que tu intègres ce message-là, que Bishvili Nevrolam, j'ai une responsabilité, c'est vraiment être Avraham Avinu, quoi. Avraham Avinu, il vivait à ce niveau-là. Il n'y a aucun doute. Et ben Hachem, finalement, comme tu as dit, c'est lui qui s'occupe de toi. Alors, ça me rappelle juste une petite histoire que je fais en accéléré du Baal Shem Tov, que j'ai trouvé incroyable, qui disait, en fait, il y avait, je crois que c'était chaque Kippour, ou je sais plus, Rosh Hashanah, il racontait cette histoire du Baal Shem Tov à ses élèves. Et l'histoire, c'est quoi? Il y a un roi, et il a trois ministres. D'accord? Et à ces trois ministres, il confie une clé et un chien, et un chiot, un jeune chiot. Et il dit, voilà, je vous confie ça. La clé, c'est les clés de tous les trésors royaux. Et le chiot, je vous laisse, je vous le confie. Alors, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chiot, il laisse aller dans une forêt là-bas, il se débrouille tout seul. Il dit, je ne vais pas utiliser l'argent du royaume pour nourrir le chien. D'accord? Et avec les trésors royaux, il fabrique une couronne avec un superbe joyau ici. Et quand les gens voient cette couronne, ça amène la paix dans le monde. Le deuxième ministre, là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je ne vais pas utiliser les trésors royaux pour nourrir le chiot, je vais le nourrir avec mes propres moyens. Et avec l'argent du royaume, je vais l'utiliser pour diffuser les décrets du roi partout dans le monde. Le troisième ministre, lui, il prend le chiot. Il dit, ah, le roi m'a confié le chiot et je vais le nourrir. Donc je vais ouvrir les portes du royaume et je vais le nourrir, mais comme un pacha. Et le chiot, il devient grand, énorme. Ça devient, tout le monde parle du chien dans le royaume. Le roi, il reconvoque à nouveau ses trois ministres et il leur demande alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai confié? Et le premier, il dit, bah voilà, moi j'ai créé une couronne qui fait que quand il voit la lumière du diamant, tout le monde a envie qu'une seule chose, c'est la paix. Il dit, ok, toi tu seras directement à côté de moi sur le trône. Le deuxième ministre, il dit, moi, bah, j'ai envoyé une missive partout dans le monde qui fait que tout le monde maintenant connaît tes décrets. Et dit, toi, je vais faire de toi mon premier ministre. Et le troisième, il amène le chien qui est énorme, qui est énorme. Et le chien, il arrive, le roi, il voit le chien énorme, super nourri. Et qu'est-ce qu'il fait, le chien? Il mange le ministre. Il disparaît comme ça. Alors tous les amis me disent, mais c'est quoi cette histoire? Ah, bah, le Baal Shem Tov, il explique. Il dit, sache que le chien, c'est le Yetzer Hara. Et toi, tu as pris les trésors royaux pour le nourrir. Et au bout d'un moment, le Yetzer Hara, il te bouffe. Donc tu vois, ça explique bien l'histoire quand même de la prière. Parce que la prière, c'est comme si on a la clé du trésor royal. Donc on est capable de faire descendre des choses incroyables grâce à la prière, mais quand c'est tourné vers son Yetzirah, vers son ego, vers son soi, malheureusement on peut complètement faire se bouffer par tous les bontés qu'Hachem nous donne. Alors si on utilise cette clé pour faire grandir le nom d'Hachem et faire en sorte qu'il y ait le shalom dans ce monde pour chacun, on peut faire descendre un flux de lumière et d'abondance, Bezrat Hachem, qui pourra amener du bien sur cette planète. Ah, d'accord. Belle histoire. Alors vas-y, je finis le conseil. Vas-y.
Veika Ishtadlut ou Ibatefila. Donc, l'essentiel de, de l'effort euh, qu'on doit investir pour vouloir l'étaquer Olam, donc réparer ce monde, c'est par la tfila. Aïnou, les Itpaïn à Olam, simplement, il dit c'est quoi l'explication? Il dit priez pour le monde, Kipchuto. En altikuno beohanu, que ça soit pour sa réparation spirituelle, ok. Shakol yakiru b'Hashem yitbarach, parce que finalement le nom d'Akadosh Baruch Hu soit répandu et que sa Hashgacha, sa présence, elle soit divulguée aux yeux du monde entier. Chez Zé Haïkar, c'est que ça, vraiment, c'est la réparation essentielle du monde. Lorsque le monde il atteindra, on dit que Yemot HaMashiach, euh, que la connaissance de Dieu, elle recouvrira la surface de la terre comme les eaux recouvrent actuellement la surface de la terre. C'est-à-dire que c'est tout le monde, il y aura plus de doute, il y aura plus d'autres façons de penser qu'Aviachol, avec toutes les. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où faut voir, c'est-à-dire que voilà, il y a plus de, il y a des mouvements où il y a plus de valeur. Le shaker, il est exponentiel. Il y a le bilboul, la confusion, elle règne de. C'est très fort ce qui se passe. Donc priez pour cet aspect-là, qu'Hachem, il, le tikkun rouhani du monde. Et il dit le tikkun gashmi aussi. Et bien, ou bien pour la réparation matérielle de ce monde. Aïnou shelo yiyu chalila ba'olam shum tsarot. Rak shalom beshalva bechol hapratim. Et prie tout simplement que finalement on veut pas de guerre. On veut pas de matzav où il y a de la pauvreté, où il y a de la famine. On veut que la paix, le bien pour nous, pour le monde entier. Et voilà, donc ça nous laisse un peu le bijouli. Pour nous, le monde a été créé. La responsabilité qu'on a, prendre conscience de ça. Et ça commence déjà par prier, les hâtes pour ces choses-là. Autour de nous, chacun avec ce que la chaîne nous laisse voir des manques de ce monde qu'on peut discerner à tous les niveaux. Comme enfin, j'ai écouté hier, tu m'as fait dans le Rhinour, des enfants que aujourd'hui, avec les médias, les téléphones, c'est un manque, c'est un grand manque. Priez pour ça, qu'Hachem il fasse en sorte que les gens se réveillent, que les gens ils commencent à prendre à cœur ces sujets-là, que les forces du bien elles puissent regagner du terrain sur le mal qui s'étend et s'étend. Et donc priez pour ça. Déjà, Et, c'est une attitude, vraiment, c'est le message, prier, prendre à cœur. Si tu prends à cœur, alors tu commences à prier pour ça. Pas que pour toi, pour tes besoins personnels, et là vraiment pour l'autre, pour le monde, pour les gens qui t'entourent. et je pense aussi c'est que l'homme, il se rend pas compte de l'impact de sa prière. Il n'a pas l'impression que ça a un impact réel sur le monde. Alors, l'homme basique, je parle pas des tzadikim, parce qu'ils voient la réalisation de leur prière rapidement. Mais pour les hommes moyens qu'on est, on peut se dire, bon, ok, je prie, mais est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le monde? On voit par Paracha Bereshit que tant qu'Adam n'a pas vu le jour, le potentiel de la végétation reste à l'état potentiel, c'est-à-dire il n'y a rien qui pousse. Donc on voit que pour que même la nature commence à donner ses fruits, Hachem, il attend comme associé Adam Arishon. On pourrait se dire, mais Hachem, il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. Si, il a besoin, il a créé un système, on est associé pour faire descendre les flux de lumière et d'abondance dans le monde. Et quand on prend conscience de ça, on ne devient plus des canaux de fermeture. On arrive à ouvrir les canaux et on se rend compte que la prière, les prières multipliées de tout le Ham Israël qui commence à prier pour le monde, ce qu'on voit d'ailleurs pendant la fête de Sukkot, on prie aussi pour les 70 nations, on prie pour l'humanité tout entière. Les canaux, ils commencent à s'ouvrir. D'ailleurs, c'est pour ça que même le roi du Maroc, il appelait les Juifs pour prier, pour qu'il y ait de la pluie sur le Maroc, parce qu'il sait que la prière, elle fonctionne. Donc, je pense que aussi il y a cette dimension-là qu'on doit prendre conscience, et chacun d'entre nous, que notre prière, elle a véritablement un impact sur un monde, comme tu l'as très bien expliqué, qui a été fait que pour nous. Et nous sommes les responsables de manière individuelle, chacun, pour que ce monde tourne mieux. يوم قدوش نقول يا مين دخلت كل هعولمين نتانا أهلا وبرحب لسكت بقى